Salut les gens, maintenant que les fondations sont posées, c'est le temps de la reconstruction. Je commence par décoffrer les fondations des toilettes, puis j'enlève la terre meuble qui reste au centre avant d'empirer un peu pour circuler plus facilement. Ensuite, je passe à la réalisation du coffrage du béton armé de la cage d'escalier, qui ne se trouvera que du côté du remblai de terre. Pour cela, je récupère la moitié des planches et des triangles en OSB. Elles ont la bonne longueur pour être superposées avec l'autre moitié, ainsi me doubler la hauteur du coffrage de la face intérieure. Ensuite, je découpe de nouvelles planches à la longueur extérieure qui est donc plus longue, cette fois-ci comme visible sur le schéma de l'épisode 6, et les assemble de la même manière. Comme quasiment toutes les fins de journée cette semaine, un orage se profile, je suis contraint de me réfugier. Allez, il fait jour, c'est parti pour une nouvelle journée, pas mal d'humidité dans l'air, même si ces pluies peuvent être embêtantes pour travailler, cela va faire un bien fou à la nature qui en avait grand besoin. Je continue donc mon coffrage de la face extérieure. Je me fais ensuite des cales pour avoir les 20 cm de béton armé que je souhaite avoir. Je vais faire également du béton armé sur une partie de l'extension du rez-de-chaussée. Je commence donc à faire le coffrage de cette partie pour pouvoir tout couler en une fois sur chaque hauteur que me permet le coffrage. Je pose le premier moellon d'angle, je suis obligé de découper un peu le côté car petite erreur de placement pour mes chaînages verticaux dans l'angle. De plus, il est important de faire une ouverture donnant sur l'extérieur du mur au bas du premier moellon d'angle posé pour chaque chaînage afin de retirer le mortier pouvant tomber au fond lors du montage des parpaings et assurer une bonne reprise du béton sur le béton des fondations lorsque les poteaux seront coulés. Je vais préparer mon mortier à la brouette, n'ayant pas de grande longueur, cela m'évite le nettoyage de la bétonnière pour peu de matière mélangée. Le dosage pour faire un mortier pour assembler des parpaings est d'un volume de ciment pour 3 de sable. La pluie m'ayant un peu dérangé lors du béton des fondations, je vais devoir caler le premier rang de parpaings pour partir bien de niveau et d'aplomb. Je cale avec de fins cailloux plats et veille à ce que les parpaings touchent bien le mortier.
Je m'occupe maintenant du ferrillage des murs en béton armé. Pour cela j'utilise un treillis ST25C. Donc c'est un treillis généralement utilisé pour les planchers, c'est du fil de 7 et les fils sont espacés de 15 cm dans tous les sens, donc ça forme des carrés. Je les découpe à la bonne mesure et le plie pour suivre les angles de la tour. Il va me falloir arriver à sortir le gros bloc et surtout couler le jambage plutôt rapidement pour soutenir les pierres de ce côté de l'ouverture. C'est parti pour le béton de la première hauteur de mur. J'utilise autant que possible la gouttière pour faire descendre dans le coffrage. Sur le bout de coffrage le plus éloigné, je suis obligé de finir au seau, la pente ne suffisant plus à faire descendre le béton par la gouttière. J'en profite également pour décoffrer la partie de fondation de la tour à l'intérieur de la maisonnette. Le lendemain, je décoffre la hauteur de béton armé coulé la veille. Je commence aussi à recoffrer un étage plus haut pour m'avancer lors du prochain week-end.